Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Entends que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 18. brûlant de ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'avait aimé. Brûlant
car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Je dis que je suis méprisé. Je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle, que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle, que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 3. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Moi le salut pourrait en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers. Posés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur bénit ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Psaume 46. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, notre roi est redoutable, grand roi partout dans la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu
siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Les dieux sont les pavots de la terre, hautement il est exalté. Tout-puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté, le Seigneur règne, saint de puissance. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatiguée enfin, j'ai enfin usé mes forces. Mais non, moi subsistais près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Tout-puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Adalbert de Vaugué, moine, désirait la vie éternelle. Il importe de comprendre que la vie éternelle n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Si nous en croyons les écrits johanniques, vie et vie éternelle sont des noms propres du Christ. « Je suis la vérité, la voie et la vie », dit-il lui-même à la dernière scène. Il est la vie éternelle, dit de lui pour finir la grande épître de Jean. Par suite, désirer la vie éternelle, c'est désirer le Christ. Loin d'être aspiration narcissique à un super-moi, l'espérance tend vers un autre souverainement aimant et aimé, le Christ, votre vie, comme l'appelle aussi saint Paul. Dès lors, on comprend que, pour le même Paul, la vie éternelle consiste à être avec quelqu'un. M'en aller et être avec le Christ, c'est là tout ce qu'il désire pour lui-même. Et le même espoir revient, au pluriel, quand il pense à ses frères. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus est notre espérance, comme il est notre vie. Les écrits pauliniens lui donnent ce titre. Christ en nous, l'espérance de la gloire, le Christ Jésus, notre espérance.
Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour de malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La liturgie nous propose en ce jour les dernières recommandations de saint Paul avant le salut final de sa lettre aux Éphésiens. Il nous demande de puiser en Dieu et dans la vigueur de sa force notre énergie pour lutter contre les forces du mal. Non pas nos propres forces, mais celles que Dieu met à notre disposition. Cette espérance de le savoir sans cesse à nos côtés. Mais comment penser que nous avons, chacun personnellement, à revêtir l'équipement de combat pour jouer un rôle dans cette lutte contre les manœuvres du diable, contre les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres et les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Ce combat est celui du Christ sur la croix, qui se poursuit en chacune de nos vies par la liberté de notre oui. Le Christ, en nous appelant à lui, nous a retirés du monde, de cet asservissement au péché. Il nous a fait connaître la force de son amour, et c'est pour cette raison que les éléments du monde tournés vers le mal nous haïssent. Nous avons donc à lutter
dans le Christ, à la suite de tous les saints, nos prédécesseurs, contre les ténèbres et les esprits de malice qui cherchent à envahir le monde et à le détourner de la voie, de la vérité et de la vie, en devenant, comme nous le dit saint Jean Chrysostome, lumière et bonté. Cette lumière et cette bonté, nous la trouvons dans le Christ, qui nous les donne par le don de sa parole, de son esprit et de ses sacrements. Ils sont vérité, justice, évangile de paix. Saignons donc nos reins de la vérité pour qu'elle soit l'assise de nos âmes. Mettons la justice comme une cuirasse pour que ce soit l'espérance du royaume de Dieu promis qui nous protège. Mettons à nos pieds les sandales des porteurs de bonnes nouvelles, de cette paix à laquelle nous aspirons tous et qui nous fait appeler fils de Dieu. Prenons comme bouclier la foi en un Dieu qui a offert librement sa vie pour chacun de nous. Prenons le casque de ce salut donné et le glaive de l'Esprit qui est parole de Dieu. Cette parole est, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, vivante, efficace et plus pénétrante que tout glaive à deux tranchants. En nous pénétrant grâce à la prière et aux supplications, elle nous communique l'Esprit qui peut agir en nous et peut nous transformer, nous permettant d'être vainqueurs du mal qui rôde. Cette transformation devient donc configuration au Christ. Elle nous permet de veiller, de rester des éveilleurs et de toucher ainsi ceux qui nous entourent. Puissions-nous réellement, en ces temps, rester assidus, comme saint Paul nous le demande, les uns pour les autres, pour ces fidèles plus ou moins proches de Dieu à la prière. Nous avons besoin de nous sentir solidaires, de former ensemble le corps du Christ dans une communion toujours plus grande et plus particulièrement en ces temps troublés. La prière transforme donc ce monde de ténèbres en monde de lumière, un monde où chacun peut avoir la hardiesse d'ouvrir la bouche pour annoncer l'amour de Dieu, mais aussi la vérité, la justice et la paix. Car cet amour est vérité, justice et paix, et désire se répandre en nous, désire nous donner la force de nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés, et d'être vainqueurs des ténèbres du mal qui obscurcit notre monde de lumière.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que l'épreuve de l'épidémie que nous traversons passe rapidement. Seigneur, nous te prions pour les personnes décédées et pour celles qui sont malades. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour le personnel soignant. Garde-les de tout découragement et de tout épuisement. Seigneur, nous te confions tout spécialement les 3 victimes de l'attentat de ce matin à Nice. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint. Seigneur, tu as confié à ton Église la foi, l'espérance et la charité pour être témoins de ton amour. À ton commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. O Christe, Domine Iesu, O Christe, Domine Iesu.